Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une modification de mot de passe avec une méthode que j'ai créée. Donc voilà. Imaginons que là on est on a un utilisateur qui veut changer son mot de passe, donc il a un mot de passe en base qui est haché et il va rentrer un mot de passe plus un nouveau mot de passe et on va devoir avec ces informations là et son email, avec ces informations là on va devoir changer son mot de passe haché en base. Donc pour ça, on va avoir les informations suivantes importantes, donc le password de l'utilisateur, l'email, le password qu'il a rentré pour changer son mot de passe. Donc tout ça, on le met dans une variable user. Ensuite, une fois qu'on a ça, en sachant qu'on récupère toutes les informations de user, des login, des TO, je n'ai pas montré, mais il y a l'ID dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on va chercher. euh, Ce qu'on va chercher, c'est que on va regarder dans tous les utilisateurs qu'on a dans l'application, donc au niveau des users, l'email qui correspond à l'utilisateur. Et si on a l'email qui correspond à l'utilisateur, on trouve l'utilisateur. Donc c'est user find que j'ai appelé ça. Donc si on ne trouve pas user find, on lance une exception not find, exception user not found. Et si on trouve l'utilisateur, alors si par exemple le mot de passe est correct, donc is correct password, on compare le mot de passe qu'il a entré l'utilisateur, le password, avec le password qu'on a en base. Ça, c'est une méthode qui permet de comparer un mot de passe qui est haché en base, à partir d'un mot de passe qui n'est pas encore haché. Donc si par exemple cette méthode-là, le await compare avec bcrypt, vous pouvez faire ça. Bcrypt, c'est une librairie qui permet de crypter ou de hacher les mots de passe. Donc si par exemple ça c'est OK, donc on fait un if is correct password. Si ça c'est pas OK, on lance une exception. On dit unauthorized exception illégale. Donc ça c'est illégal parce que le password n'est pas bon. Et si c'est bon, on va changer le password de l'utilisateur avec await hash user.password2 avec un salt. Le salt, c'est quelque chose qui est en plus pour hash les mots de passe. Donc, on a le hash plus un mot de passe secret que j'ai mis dans la config de l'application. Donc, imaginons qu'on a ça. Donc là, on hash le deuxième mot de passe et on remplace le mot de passe qui est en base de user password par ce mot de passe. Et on va faire le changement grâce à un update qu'on fait au niveau de user repository. Donc là, on trouve le user ID, on a le user find pour ID, donc on trouve l'ID de l'utilisateur. Et on remplace le nom par le même nom, le prénom par le même prénom, et le password par contre par le password qu'on a changé ici, avec le password nouvellement haché. Et là, on peut regarder à quoi ça correspond au update result pour voir si tout va bien. Et ensuite, on retourne OK parce que c'est ce qu'il faut en fait. Là, il y a juste un petit truc qui s'est décollé. Ah, ok. Il met juste il met des guillemets, mais c'est pas ça normalement, c'est juste ça. C'est juste parce que je suis en éditeur de texte. Voilà. Normalement, c'est OK comme ça. Donc ça, c'est une méthode qui permet de changer son mot de passe par un utilisateur qui est déjà connecté et qui a déjà un compte. Donc si par exemple je fais un essai, si par exemple je vous montre, je vais juste fermer quelques fenêtres sur la gauche, voilà. Et là, je vais vous montrer tout de suite. Ok, imaginons. Imaginons que j'ai un utilisateur. Inscription, bienvenue. On va tout faire, on va faire tout. Donc on va mettre Jules de César de Jules de gmail.com. On va mettre un mot de passe, on va dire que c'est 1, 2, 3. On va dire que c'est 1, 2, 3. Inscrire. Donc là, il s'est inscrit. Donc si on se connecte avec Jules, Jules2@gmail.com et on fait 1, 2, 3. Là, il se connecte. Il est bien connecté. Maintenant, s'il veut changer son mot de passe, on va mettre jules2@gmail.com. L'ancien mot de passe, c'est 1, 2, 3. On va mettre 1, 2, 3, 4 pour le nouveau et 1, 2, 3, 4 pour le nouveau. Et là, bon, là j'ai mis login, mais c'est le changement de mot de passe. Donc là, il met password changé. Donc si par exemple on se déconnecte maintenant, on se déconnecte,
On va se connecter avec Jules2, gmail.com. On va mettre 1, 2, 3, 4. On va mettre 1, 2, 3 d'abord. Donc là, on dit que c'est pas bon. Et 1, 2, 3, 4. Là, c'est bon. Donc voilà un peu la démo que je vous ai fait sur le changement de mot de passe. À très bientôt pour de prochaines vidéos pour les projets pour tous. Ciao, ciao!